tous ceux qui pouvaient le battre à la présidentielle. Qu'est-ce qu'il y a de condescendant dans le fait de rappeler à Ouattara qu'il est un voleur d'élection? Ouais, c'est pas possible. Alassane Dramane Ouattara nous a fait, à l'époque, nous étions avec le président Guillaume Kiboafori Soro à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, où j'étais son conseiller spécial. Ouattara nous a fait battre campagne en 2016. Je me suis rendu aux côtés du président Guillaume Soro au stade municipal de Bouaké, où se concluait la campagne de la Constitution de 2016. Je pense que c'était vers la fin du mois d'octobre 2016. Et parmi les flyers qu'Alassane Dramane Ouattara nous a fait partager au peuple ivoirien, il y avait un flyer qui disait « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels ». La question était la suivante. Est-ce qu'un candidat pourra faire un 3e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire? Et la brochure que nous avons partagée à la population, elle disait « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels en vertu de la Constitution de Côte d'Ivoire ». Voilà ce qu'Alassane Ouattara nous a fait distribuer aux Ivoiriens. Nous étions convaincus que ce vieillard prendrait sa retraite et laisserait des nouvelles forces, eh bien, servir la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est un parjure, c'est un vieux menteur. Et il y a même une contradiction, c'est pas un vieux. Parce que quand tu es vieux, là, tu respectes tes cheveux qui blanchissent. Les cheveux blancs, là, ça ne suffit pas. Il faut que derrière, il y ait un comportement. Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui ne respecte pas son âge. C'est un vulgaire menteur. Un gros menteur. Et moi, Alassane Ouattara, qu'il soit un menteur, je le sais personnellement, puisque je l'ai pratiqué. Alassane Ouattara, je l'ai rencontré 3 fois dans ma vie. 3 fois. Les 3 fois que je l'ai rencontré, il m'a menti. Moi tout seul, là, il m'a menti 3 fois. Je l'ai vu 3 fois, il a menti 3 fois. La première fois, son mensonge m'a échappé. Mais les 2 fois d'après, là, il n'a pas réussi à me tromper. Alassane Dramane. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne respecte pas son âge. C'est un menteur de quartier, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas différent du gars qui te trompe en jouant avec les cartes comme ça, pour récupérer l'argent de popote d'une ménagère naïve qui a pensé qu'elle peut gagner 10 000 en gageant 5 000 et en ramassant la bonne carte. Alassane Ouattara, c'est vraiment un vrai tout fingas. C'est un menteur. Le vieux, là, c'est un menteur. C'est un vieux qui ne respecte pas sa vieillesse. C'est ce qu'il est. Il ment. Je vous donne juste un exemple de mensonge de Ouattara, dont moi, je suis témoin. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Il m'a menti à moi. Le 23 octobre 2014, j'étais dans son bureau. D'abord, lui, il voulait que j'abandonne mon ami Guillaume Soro pour devenir son conseiller. Je lui ai dit non. Moi aussi, j'ai mes petits principes dans ma vie. Quand je viens quelque part, je respecte le coin où on m'a accueilli. Ceux qui m'ont accueilli là, je leur suis fidèle, quoi qu'il arrive. Ceux qui m'ont ouvert les bras, jamais je me retrouve avec un couteau et un poignard derrière eux. Il m'invite il me reçoit dans son bureau et il me dit de quitter Guillaume Soro, de ne plus être son conseiller, de venir être son conseiller à lui. Il me dit l'Assemblée, bon c'est bien, mais ici tu seras plus à l'aise, tu viens. Je dis président, pardon, non. C'est Guillaume Soro que je connais. Vous-même, je ne vous connais pas. C'est Guillaume Soro qui vous m'a présenté. C'est lui. Moi, c'est lui que je connais. Laissez-moi là-bas. Quand vous aurez besoin de moi, vous demandez au président Guillaume Soro, il me met à votre disposition. Mais moi-même, là, vraiment, je ne veux pas être conseiller du président. Je préfère rester à côté de mon ami, de mon leader, de mon camarade de frère. Lui, je le connais. Vous, je ne vous connais pas. Il dit, ah d'accord, d'accord. Je ne savais pas que je venais de signer mon arrêt de mort avec lui. Mais le vieux ment. Comme je suis un homme de vérité, et que j'étais encore avec lui en audience, je lui ai dit, président, moi-même je suis venu, j'ai une question à vous poser. On était en octobre 2014. Le jour là, c'est le 23 octobre. Je lui ai dit, président, dites-moi, est-ce que vous avez promis au président Henri Konan Bédié du PDC-IRDA qu'à la future élection présidentielle qui se pointait, celle de 2015, c'est lui qui sera le candidat de la majorité réunifiée RHDP? Est-ce que vous lui avez promis cela? Parce que lui, il a lancé l'appel de Daoukro et il a dit publiquement que vous vous êtes entendu sur l'alternance à l'intérieur de la majorité présidentielle RHDP. On laisse Alassane Ouattara faire ses 2 mandats. Le mandat de 2010 à 2015. Ensuite, deuxième mandat 2015-2020. Et puis maintenant, le mandat à partir de 2020, eh bien, ce sera le mandat PDC-IRDA avec une alternance de 2 ans. Après, ça sera de nouveau RDA, etc. Le président Bédié, c'est ce qu'il a dit le 17 septembre 2014. Est-ce que vous lui avez promis ça? Parce que je me souviens que vous avez promis la même chose à mon leader, le président Guillaume Soro. Vous avez dit qu'après vous, Guillaume Soro pourra être le candidat du RDR. Vous lui avez dit ça. Et vous avez même dit ça au président Guillaume Soro devant témoin. Le président Compaoré est vivant et puis il y a l'imam Koudous. Vous avez dit ça devant eux. Alassane Ouattara a dit, mais
le président Bédié, ce qu'il a dit, ça n'engage que lui. Moi, je ne lui ai rien promis. Ça fout là. Ah! Je dis, président, mais président, c'est grave ce que vous dites là. Je vous jure, hein. On est dans le bureau de Alassane Ouattara. Je dis, président, c'est grave, hein. Parce que le président Bédié, lui, se promène là, il a dit à tout le monde au PDCI que vous lui avez promis la candidature. Hein. Et puis, président, je me souviens, le 17 septembre 2014, quand il a fait l'appel de Daoukro, vous étiez assis, vous avez applaudi. Il dit, mais j'ai applaudi puisque c'était dans l'atmosphère du temps. Ça, pour là. Ah, Ouattara. Je dis, président, mais vous avez applaudi. Vous savez bien que applaudir quand un allié politique est en train de parler, cela signifie qu'on est d'accord. Mais, chacun interprète hein, les applaudissements. Franck. Il m'appelait Franck. Hein, c'était ça mon petit nom, Franck. Les applaudissements, vous savez, ça s'interprète. Non, je ne lui ai rien promis. D'ailleurs, je vais envoyer en mission un certain nombre de mes collaborateurs pour rappeler à tout le monde hein, que je n'ai rien promis à personne. Et c'est là qu'il a lancé la terrible campagne dirigée par Cissé Bakongo, Ibrahim, docteur en droit qui a avalé son doctorat en droit pour laper les vomissures de Ouattara. Il l'a envoyé attaquer ouvertement le président Bédié, dénoncer l'appel de Daoud. Je n'en revenais pas. Je ne savais pas qu'un homme de cet âge, il avait déjà plus de 70 ans. Il avait déjà plus de 70 ans. Le gars mentait comme ça. What? Quand je suis sorti de là, je suis allé voir mon ami et leader Guillaume Kibafori Soro. Je lui ai dit, président, on est dans le mal. Le vieux là, je ne le sens pas. D'abord, il voulait me débaucher pour que je t'abandonne pour aller avec lui. Et puis de deux, lui et le président Bédié, ça va se gâter. Il dit qu'il n'a rien promis à Bédié. Le président Guillaume Soro m'a dit, Franklin, soyons patients. Ce que Dieu veut pour nous, dans ce pays et dans ce continent, Dieu nous le donnera. Soyons patients. Il dit, président, moi, en attendant, je ne viens plus trop ici en Côte d'Ivoire. Hein, parce que le vieux là, je ne le sens plus. Comme j'ai refusé de devenir son conseiller spécial, et comme je me suis mis à lui poser ouvertement des questions qui dérangent, je pense qu'il doit me trouver impertinent et je ne me sens plus en sécurité ici en Côte d'Ivoire. Voilà comment, moi-même, j'ai retiré mon pied de Côte d'Ivoire. Je suis revenu 2 ou 3 fois en Côte d'Ivoire, après je suis plus revenu. Parce que j'ai compris qu'Alassane Dramane Ouattara m'avait inscrit dans sa liste rouge. Et les événements ultérieurs me l'ont confirmé. Je vous dis personnellement que ce monsieur-là, c'est un menteur. Et tous ceux qui marchent avec lui doivent remplir cette condition. Vous ne pouvez pas durer avec Ouattara si vous avez un quelconque amour pour la vérité. C'est un menteur. Et quand il ment, son environnement l'applaudit. Cissé Bakongo est allé jusqu'à écrire dans son livre biographique sur Alassane Ouattara, tout comme Abdou Touré, ils sont allés jusqu'à écrire que le monsieur a gouverné plus de 50 pays. Ah! Vous connaissez quelqu'un qui a gouverné plus de 50 pays sur cette terre? Même Jésus. Même le prophète de l'islam. Les grands hommes qu'il y a eu sur la terre, il n'y en a pas un seul qui dit j'ai gouverné plus de 50 pays. Ouattara l'a dit. Et son entourage l'a recopié. Cissé Bakongo, dans son ouvrage Alassane Ouattara, une vie singulière, etc. Il a rapporté les propos de Ouattara, comme quoi Ouattara, quand il était à la tête du FMI, il a géré plus de 50-60 pays. C'est-à-dire qu'Alassane Ouattara se promène avec un troupeau de mythomanes. Et voilà pourquoi Cissé Bakongo, à un moment donné, il a eu l'honnêteté, il a eu le courage. Il a eu le courage de le dire. Il a dit quelle est la nature de ceux qui accompagnent Ouattara. Monsieur Bakongo, venez ici. Que faut-il pour être un militant de Ouattara? Hein? Que faut-il pour être un militant de Ouattara? Essayez de nous dire ça calmement. Hein? Soi-disant docteur en droit à Cissé Bakongo, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon militant de Ouattara? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que c'est qu'un bon, militant d'Alassane Dramane? Grâce à Cissé Bakongo, au moins on va savoir. Monsieur Bakongo, venez, n'ayez pas peur. Avouez. Vraiment, il y a... Avouez, qu'est-ce que c'est qu'être un bon militant de Ouattara? Qu'est-ce que c'est qu'être un bon militant de Ouattara? Avec le temps, ça fait la lumière. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'être un bon militant de Ouattara? Qu'est-ce que c'est qu'être un bon militant de Ouattara? D'accord d'être mouton. Parce qu'à Dom, quand vous allez à Abidjan, vous ne reconnaissez plus Abidjan. Je le prends un peu plus tôt. Après une décision, on le suit tous comme des... Voilà. Qui se posent des questions, même s'ils sont avec Alassane Dramane Ouattara, ne sont pas des suiveurs pour une idée. Nous-mêmes, avant que je vienne dire mon mot de fin. Quand le président prend une décision, voilà, on le suit tous comme des moutons. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Ah, voilà. On est mouton d'ado. Voilà. On est mouton pion d'ado. Voilà. Voilà. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, nous, moi, je dis on est mouton pion. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui.
Non, c'est bon, ça Quand suffit. vous allez à Abidjan, Circulez, Bakongo, circulez. Quelqu'un qui a fait des études à l'université, il a obtenu un doctorat en droit, s'autoproclame mouton de son camarade être humain et appelle le peuple à se définir comme mouton. Mais dites-moi, Maurice Mandama, toi tu rêves de porter plainte à Mélenchon à Paris, alors que tu es l'ambassadeur de quelqu'un qui te considère comme un mouton. Mais il suffira que Jean-Luc Mélenchon vienne avec la vidéo de Cissé Bakongo pour dire voici comment les militants d'Alassane Ouattara se définissent en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris, qui est un militant d'Alassane Ouattara, eh bien, fait partie de ceux qui sont définis par le directeur exécutif du RSTP, le docteur en droit Ibrahim Cissé Bakongo. Mélenchon n'aura aucune difficulté à dire monsieur le juge, je vous présente donc le mouton Maurice Mandama, défini comme tel par son propre camarade et chef hiérarchique du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Les moutons d'Ado. Est-ce qu'un mouton peut gagner un procès? Est-ce qu'un mouton peut même se défendre dans un tribunal? Puisqu'il est incapable de réfléchir par lui-même, il suit le troupeau aveuglément. Bon, retournons au texte. Retournons au texte parce que ça fait pitié. Retournons au texte de Bandama Maurice. Maurice Bandama dit quoi? Qu'est-ce qu'il a écrit dans son communicaillon, son chiffon, son torchon de déclaration? L'ambassade de Côte d'Ivoire près la République française et la principauté de Monaco tient à élever une vive protestation contre les propos irresponsables, irrévérencieux, insultants et dégradants que M. Jean-Luc Mélenchon a tenu à l'endroit des Ivoiriens et de leur président. Mais c'est juste amusant, quoi. C'est vraiment amusant. Attendez, on va voir. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit d'irrévérencieux? Il s'est contenté de rappeler la vérité. Les liens entre le président Gbagbo et le Parti socialiste, la chute du Parti socialiste en France, avec la perte d'influence donc du président Gbagbo en France, puisque ses camarades n'étaient plus au pouvoir, le rôle éminent de la France dans le renversement du régime Gbagbo. On a vitrifié Gbagbo, on a dégagé Gbagbo, on a placé Ouattara. C'est ce qu'il a dit. Que la France a soutenu Ouattara, c'est vrai. Sarkozy même l'a assumé. Que la France a accompagné Ouattara dans la violation de la constitution ivoirienne, c'est vrai. Macron a justifié Ouattara. Quand celui-ci s'est octroyé un troisième mandat anticonstitutionnel, les déclarations de Macron sont là. Je les ai publiées pour ceux qui voudraient se rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce qu'il y a d'irrévérencieux? Qu'est-ce qu'il y a d'irresponsable? Qu'est-ce qu'il y a d'insultant et de dégradant à rappeler la vérité à Ouattara? Bon, Alassane Ouattara est présenté comme le président des Ivoiriens, mais il n'a pas été régulièrement élu. C'est un imposteur. C'est un imposteur, Alassane Ouattara. C'est un colon noir. Il tient le peuple de Côte d'Ivoire en otage. Il a capturé les Ivoiriens. Alassane Ouattara est un colon noir. Les Ivoiriens ne se sentent pas insultés par les propos de Ouattara. Dans leur écrasante majorité, les Ivoiriens ne se sentent pas insultés par les propos de Mélenchon. Dans leur écrasante majorité, les Ivoiriens savent que Mélenchon a dit la vérité. Oui! Qu'est-ce que Mélenchon a dit qu'on ne sait pas? Que la France a délogé Gbagbo, tout le monde le sait. Même les enfants qui étaient dans le ventre. En 2010, là, ils sont nés, on leur a expliqué, ils savent ça. Ouattara ne serait pas président sans la France. Ouattara le sait. Le monde entier le sait. Pourquoi vous voulez cacher un éléphant derrière un doigt? Tout le monde était là. Tout le monde a les moyens de reconstituer. C'est l'histoire récente, là. À qui on va expliquer qu'Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir sans la France? Bon. Il dit, propos quoi? Insultant. On l'a insulté où? Est-ce que Mélenchon a décrit le faciès asymétrique de Ouattara? Est-ce que Mélenchon a dit que Ouattara marche en point virgule? Même ça, là, c'est de la description, c'est des faits. Mélenchon n'a pas parlé de ça. Est-ce que Mélenchon a même dit que Alassane Ouattara était un menteur, comme le président Gbagbo l'a dit? Mais tout ça, ce n'est pas des insultes, ce sont des descriptions. Si moi, là, tu me dis que j'ai une grosse tête, ce n'est pas une insulte. Hein? Voilà, j'ai une grosse tête. C'est une insulte à partir du moment où on t'attribue un qualificatif que tu n'as pas. Si tu me dis, ah, professeur Yamsi, avec ta grosse tête, j'ai dit, c'est vrai, tu ne m'as pas insulté. Voilà. Ou tu me vois, tu dis, professeur Yamsi, espèce de géant. Je dis, oui, c'est vrai, je suis un géant, 1m94, 1m95. Oui! Quand on te décrit là, ne dis pas qu'on t'a insulté. Parce que photo, comme on dit à Abidjan, c'est pas magie. Si tu es né boubou, tu vas sortir boubou. Quand tu es dictateur, on te décrit comme dictateur. Quand tu es un gros criminel, on te décrit comme un gros criminel. Quand tu es un menteur, on te décrit comme un menteur. Ce n'est pas une insulte. Comme le dit le président Laurent Gbagbo, c'est une description. On t'a juste décrit. Il s'agit là d'une restitution phénoménologique de ta manifestation dans l'existence. C'est ton apparence qui est ainsi capturée par les concepts. On n'a rien inventé. Le peuple ivoirien ne s'est pas du tout, alors là, pas du tout senti choqué par les propos de Mélenchon. Au contraire, le peuple ivoirien a estimé, voilà enfin un homme politique français qui a le courage de dire la vérité à notre bourreau, à notre truand, à notre menteur, à notre escroc politique de Ouattara Dramane.
Le peuple ivoirien, dans son écrasante majorité, a bu du petit lait en écoutant les propos de Mélenchon. Je vous ai fait écouter les propos de Mélenchon tout à l'heure. Et j'ai dit ce qu'il y a de faux dans les propos de Mélenchon. Quand il essaie de présenter la relation ivoiro-française comme une relation idyllique, Mélenchon, à ce moment-là, manipule l'histoire. Mais quand il décrit ce que la France a fait pour Ouattara, ce que la France a fait contre le régime Gbagbo, ce que la France a fait contre la Côte d'Ivoire ces 30 dernières années, voilà, c'est la vérité. C'est la vérité. Mélenchon n'a fait que dire la vérité. Et les Ivoiriens sont contents de ça. Mes camarades de Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs ivoiriens, mes beaux là, ils sont contents de ça. Ils disent, Mélenchon n'a qu'à répéter ça. Pion! Actuellement même, on est en train de photocopier les propos de Mélenchon. Ouattara va trouver ça partout où il passe. On va prendre les propos de Mélenchon, on va coller ça dans tout Abidjan. Parce que c'est vrai. Quand même, vous volez à un pays sa souveraineté. Vous lui volez sa paix, vous lui volez ses terrains, vous lui volez ses maisons, vous lui volez son cacao, vous lui volez son pétrole, mais vous voulez aussi lui voler sa vérité. C'est trop. On ne va quand même pas jusqu'à voler à un peuple sa vérité. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Monsieur Mélenchon n'a aucune légitimité, qualité ni compétence à juger les institutions ivoiriennes qui ont organisé et validé les différentes élections en Côte d'Ivoire. Mais Maurice Kwaku Bandama, si Mélenchon n'a aucune légitimité pour en juger, où étiez-vous pour écrire un communiqué comparable lorsque Emmanuel Macron soutenait Ouattara dans le viol constitutionnel en 2020? Voilà quelqu'un. Il conteste à Mélenchon le droit d'émettre un point de vue critique sur la politique ivoirienne. Mais où était-il pour dire à Emmanuel Macron, vous n'avez pas le droit de prétendre qu'Alassane Ouattara avait le droit de violer la Constitution parce que son candidat est mort, parce qu'Amadou Gon est mort? Où est le communiqué de Bandama Maurice pour dénoncer l'émission, l'ingérence d'Emmanuel Macron dans l'interprétation constitutionnelle en Côte d'Ivoire? Macron l'a fait solennellement. C'était lors de la grand-messe de la France-Afrique à Montpellier, où Macron a cru bon de justifier le viol constitutionnel en Côte d'Ivoire. Puisqu'il considère que les Ivoiriens, les Africains sont des sous-hommes, il est normal pour lui qu'on viole la Constitution en Côte d'Ivoire, qu'on viole la Constitution en Afrique, puisqu'il a toujours dit que les Africains, eh bien, n'appartiennent pas à l'humanité. N'a-t-il pas dit que tout pays africain où on conteste la France est un pays qui est habité par des gens souffrant de l'ingratitude, un mal non transmissible à l'homme? Macron dit que nous, les Africains, nous ne sommes pas les êtres humains. Ça, il l'a dit. Et si les garçons, qui portent aussi plainte, comme son ambassadeur IT à Paris, je vais le frapper avec ça. Donc, quand Macron méprise les Ivoiriens en soutenant le viol constitutionnel, Maurice Bandama, à plat ventriste, rampant, lapant les vomissures de son maître néocolon se tait. Quand Mélenchon, au contraire, se penche vers la souffrance du peuple ivoirien et reconnaît le bourreau soutenu par la France, Bandama, le caniche de la France-Afrique à Paris, sort et s'attaque à Mélenchon. C'est trop facile. Nous, on ne va pas laisser passer ça. On ne va pas laisser passer ça. Les caniches de la France-Afrique ne vont pas mordre Mélenchon à Paris quand Mélenchon s'efforce de dire au moins 80% de vérité. Non!